Salut les pépites, suite à ma vidéo sur Vladimir Cosma, à retrouver sur YouTube, le lien dans la description, c'est une vidéo que j'ai postée il y a plusieurs mois, j'ai reçu un commentaire d'un musicien et fan de Vladimir Cosma, qui m'annonce avoir fait un cover du générique des années 70-80 de ce fameux générique du cinéma du dimanche soir sur TF1, ce générique. Alors évidemment, je le contacte direct et vous allez comme moi faire la connaissance de quelqu'un d'aussi talentueux qu'adorable. Il est musicien donc, il est aussi compositeur. Il s'appelle Richard Vecchi et il est avec nous par téléphone dans son studio. Il nous réserve quelques belles petites surprises en images, mais tout d'abord, évidemment, présentation. Richard, bonjour. Bonjour. Tu fais quoi dans la vie ? Je suis musicien, compositeur, passionné. Depuis 1989, d'ailleurs, j'étais démonstrateur pour la marque Roland, les synthétiseurs Roland et Technics. Et ça jusqu'en 2001-2002 à peu près, où là, je suis passé chez Yamaha. Et en tant que démonstrateur, tu dois donc jouer des morceaux pour convaincre les clients d'acheter un instrument. Et c'est vrai que le fait de jouer de la musique de film, ça doit plaire. Alors, c'est vrai que le métier de démonstrateur, c'est un peu particulier dans le sens où, il permet, je dirais même, il nous apprend, c'est un métier qui va nous apprendre à être quand même plus ou moins à l'aise dans beaucoup de styles musicaux. Et dans la musique de film, forcément, il faut être varié, donc ça a été un atout toute ma vie pour moi, en tout cas. Et alors justement, grâce à ton métier de démonstrateur, tu as failli rencontrer un des plus grands compositeurs au monde, à qui on doit notamment la musique de plein de films, comme par exemple Les Chariots de Feu, c'est Vangelis. Et tu as une anecdote assez dingue à nous raconter. Alors, un jour, mon chef de produit de chez Yamaha m'avait appelé pour aller chez lui, en fait, pour lui présenter le nouveau Genos Yamaha, un très très bel instrument. Sauf que j'ai loupé l'appel. Alors, ne connaissant pas la nature de son appel, j'ai rappelé tout de suite, mais bon, trop tard, je suis tombé sur le répondeur. Alors du coup, ils ont envoyé mon collègue et ami, avec qui d'ailleurs on avait dîné ensemble 10 jours avant, et on avait vachement parlé de Vangelis, un peu de sa musique et de sa sincérité. Mais malheureusement, ce malheur de Covid est arrivé, qui a bloqué le pays. Il est décédé d'ailleurs très peu de temps plus tard, et bon, j'ai jamais su si c'était la faute de cette sale maladie. Vangelis qui, avec Jean-Michel Jarre, fait partie évidemment des artistes qui ont contribué à faire aimer au grand public à travers le monde la musique dite synthétique ou la musique faite sur clavier, sur synthétiseur. Suite à cette rencontre manquée avec Vangelis, tu as écrit un très très bel hommage qu'on entend d'ailleurs en ce moment sous ma voix et qui s'appelle « Le monde de Blade Runner » par Richard Vecchi. Alors on écoute un extrait, c'est magnifique. Moi j'adore. Avis aux producteurs de films, de docs aussi, qui recherchent pourquoi pas des musiques pour leur prod. Là, il y a du level. Titre que vous retrouvez en vidéo sur la chaîne YouTube de Richard. Je vous poste bien évidemment le lien. On donnera aussi les coordonnées tout à l'heure en fin de vidéo. Richard, tu me disais aussi, alors c'est pas en off puisque tu l'as mis en message sous la vidéo de Vladimir Cosma, tu aimes cet autre grand compositeur, le compositeur français Vladimir Cosma. Qu'est-ce que tu aimes chez Cosma dans sa musique ? Alors, j'adore cette question, Patrick. Alors, Vladimir Cosma, c'est un vrai maestro. Il a fait des études de musique classique, étudié le contrepoint, l'écriture pour orchestre philharmonique. Alors, il a appris aussi le jazz, et ce qui est à mon sens une très très bonne école justement pour composer dans tous les styles et se promener de partout dans toutes les émotions. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que tu ressens comme moi, ce que je disais d'ailleurs dans ma vidéo sur Vladimir Cosma, c'est une musique en fait qui fait du bien. Alors sa musique, c'est presque un médicament pour moi. Par exemple, tu passes une mauvaise journée, t'écoutes une de ses mélodies, et franchement, tout de suite, ça va te remplir de joie, d'amour, d'ondes positives. Moi, ce que j'adore chez lui, c'est sa façon de capter une image, de capter l'émotion. Quand il écrit, pour Pierre Richard par exemple, tu ressens immédiatement le côté distrait, maladroit, un peu casse-cou du personnage. Et ce qui est génial aussi chez lui, comme chez d'autres, c'est vraiment le son aussi. C'est-à-dire qu'il a cette capacité incroyable de créer une couleur unique qui va être reconnaissable dès les premières notes. Alors c'est quelque chose qu'on retrouve aussi chez d'autres grands comme Michel Legrand, Ennio Morricone, François de Roubaix, je pense à Nino Rota pour ceux qui connaissent, ou Francis Lay.
John Williams, bien évidemment, hein, John Williams, on en reparlera si vous voulez, mais tous, ils ont une signature, une patte, si tu veux, qui t'embarque vraiment dans leur univers, mais en quelques secondes. Cosma, c'est vrai qu'il a ce petit truc en plus, hein, cette âme, une sincérité qui fait vibrer, quoi. C'est juste magique, hein, et c'est tout. Et Richard, sous ma vidéo, tu avais donc posté que tu avais fait un cover sur la musique du cinéma du dimanche soir de TF1, la musique de Vladimir Cosma. Qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans ce thème ? Eh bien, Patrick, ce thème du cinéma du dimanche soir, on va dire qu'il est à la fois tellement futuriste, simple à écouter, et pourtant si riche en harmonie, si complexe. C'est ce qui rend Vladimir Cosma, à mon sens, un peu si unique, dans sa capacité, si tu veux, à rendre alors des harmonies sophistiquées accessibles à tous. Même les auditeurs, on va dire, les moins avertis, ils peuvent ressentir la beauté, sans rien louper de l'émotion de sa musique. Alors, ça a un talent, on le retrouve aussi chez un géant comme John Williams, on en parlait tout à l'heure. Il arrive à écrire des musiques techniquement très riches, mais qui parlent immédiatement au cœur de tout le monde. Cosma, il a cette même magie, tu vois, transformer la complexité, finalement, en une beauté universelle. D'ailleurs, qui va toucher chacun d'entre nous. Et donc tu as cherché à reproduire le plus fidèlement possible ce morceau. On le voit à l'image d'ailleurs. Oui. J'ai vraiment cherché à être au plus près de l'original, tout en y ajoutant une petite touche d'interprétation personnelle. Ce qui a complexifié les choses, c'est que l'enregistrement d'origine, il n'était pas disponible en disque, en CD, mais on va dire seulement via des captations télévisées anciennes. C'était un défi technique quand même parce que le son était difficile à entendre, surtout au niveau des basses. Puis franchement, je trouve que ce serait une bonne idée pour Vladimir Cosma et sa production de sortir un album mais vraiment dédié au générique. Ça permettrait de mettre en lumière ses belles œuvres au lieu de les laisser uniquement sur des enregistrements récupérés sur YouTube. Ouais, et puis ce serait une façon de rendre hommage à son travail et de le partager à un public plus large que toujours le même public qui va l'écouter par nostalgie. Et ce qui est dingue, hein, c'est qu'il y a pas mal de commentaires, de retours positifs de toute génération hein, sous ta vidéo. J'ai beaucoup de jeunes, je reçois des petits messages, mais qu'est-ce que c'est on sent que même les jeunes accrochent, quoi. On peut pas laisser ça comme ça, c'est pas possible. Comme le générique d'ailleurs de TF1, c'est juste extraordinaire. Mais où c'est qu'il est allé chercher ça ? Mais où c'est qu'il est allé chercher cette inspiration ? Et dans cette vidéo, tu as eu l'envie de transmettre, d'expliquer comment jouer ce titre. Quand j'ai créé cette vidéo, je voulais permettre aux jeunes musiciens de leur redonner vie à ce morceau. D'ailleurs, je peux te dire que plus jeune, j'aurais aimé qu'on me montre 2-3 positions, 2-3 accords sur ce morceau qui me paraissait extraterrestre, comme celui de TF1 d'ailleurs. Et alors là, c'est le moment du cadeau pépite. Richard, je te laisse le temps de t'installer au piano pour nous jouer, s'il te plaît, en live, un titre, si possible, de Vladimir Cosma, ce serait bien. Alors, lequel choisir hein ? En revanche, c'est vrai qu'il y en a tellement. Un titre, pourquoi pas, qui réunit Vladimir Cosma, Pierre Richard et Francis Weber, dont c'était le premier film, le premier petit chef-d'œuvre, un bijou de la comédie, Le Jouet. Je sais que tu aimes beaucoup ce morceau, moi aussi, et puis vous aussi, vous allez sûrement adorer. C'est à toi, Richard. Eh bien Patrick, merci beaucoup de me proposer d'interpréter ce morceau qui me tient particulièrement à cœur. Ceci étant dit, je vais l'improviser un petit peu de mémoire. J'espère pas trop le massacrer. C'est parti. Magnifique, Richard Vecchi au piano. Merci Richard pour ce fabuleux cadeau, j'en ai les poils. Voilà, ça va faire plaisir à Vladimir Cosma et à Francis Weber, j'en suis sûr, qui vont voir cette vidéo. Francis Weber qui nous manque, et peut-être que justement le fait de réentendre ce morceau et ton interprétation, ça va peut-être lui redonner des envies de réalisation. On en revient à Pierre Richard, il t'a inspiré aussi d'autres musiques que tu as publiées sur une vidéo qu'on retrouve sur ta chaîne.
Alors déjà, la musique que j'ai composée en hommage à Pierre Richard, c'était avant tout, on va dire, un élan du cœur, hein. J'avais envie de rendre hommage à son univers, à cette poésie, cette tendresse qu'on retrouve dans ses films. Alors j'ai essayé de capter cette essence, de la transformer en sonorité, on va dire presque comme une conversation un peu intime avec son monde. Et tu crées des musiques pour le cinéma, avec la complicité d'un autre grand musicien. Alors, c'est vrai que récemment, quelle chance, il y a eu cette rencontre incroyable, improbable avec Francis Rimbert. Francis Rimbert, c'est 40 ans de musique avec Jean-Michel Jarre, les plus grands et peut-être les plus beaux concerts qu'il y a eu sur cette planète. Et pourtant, hein, Francis Rimbert, il est resté d'une simplicité, une générosité musicale qui est très très inspirante. Là, on commence à composer ensemble, mais on sent déjà une alchimie, on sent un complément, on surprend, on nourrit une envie commune de raconter des histoires à travers la musique. Il n'y a qu'à écouter ces albums. Ces albums, c'est de la musique qui raconte une histoire, c'est de la musique de film. Vous êtes complémentaires. Il y a en lui ce qui manque en moi, et peut-être le contraire, faut lui demander, mais en tout cas, l'union fait la force. Et je crois vraiment, vraiment en l'équipe. Et en fait, le but de votre collaboration, donc, c'est de toucher, de proposer à des réalisateurs une palette de couleurs sonores, alors qui peut aller de l'intime au spectaculaire, par contre toujours au service de l'image et de l'émotion. Et on le voit quand tu es dans ton studio, tu composes peut-être comme Vangelis ou Jean-Michel Jarre, entouré de claviers. Lequel est-ce que tu prends justement pour composer ? Je te dirais au piano. Le piano, si tu veux, il a cette capacité à simuler tout un orchestre s'il y a besoin. Tu auras les basses, les médiums, les aigus, les extrêmes aigus. Tu pourras faire de l'harmonie, tu pourras absolument tout interpréter. Alors peut-être que le petit travail à faire serait d'interpréter ces notes de piano justement en imaginant les instruments que tu auras choisis. Et tu me disais en off que tu t'es lancé un autre défi, Richard. Composer un hommage à John Williams, à ma façon bien évidemment. Alors pour le moment c'est juste au piano, l'orchestre philharmonique sera écrit avec mes banques de sons plus tard, et puis peut-être un jour, qui sait, un véritable orchestre. Alors pour découvrir ton univers, direction ta chaîne YouTube. C'est très simple, c'est Richard Vecchi. Vecchi c'est V-E-2-C-H-I. Une adresse mail également si quelqu'un veut te contacter. C'est pareil, richardvecchi@gmail.com. Vecchi, c'est V-E-2-C-H-I. Et oui, c'est un petit peu italien. Et bien sûr, les liens dans la description. Merci Richard, plein de belles choses. J'ai hâte d'écouter tes prochaines musiques. Et merci à vous aussi d'avoir regardé et écouté cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous liker. N'hésitez pas aussi à mettre des commentaires et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se quitte en musique avec Richard qui a regagné son piano pour le morceau dont il nous parlait. Ce bel hommage à John Williams que je vous laisse découvrir. À très vite les pépites.